Mes chers amis, l'heure est grave. Alerte à toutes les jeunes filles, les mamans, les adolescentes de Yaoundé, de Douala et de tout le Cameroun. Regardez très bien et attentivement ce visage que je vous mets là à l'écran. Les amis, ce monsieur s'appelle Bobda Hervé. Et depuis quelques jours, il fait l'objet de plusieurs témoignages venant à 99% des femmes. Honnêtement les amis, ce que je lis depuis quelques jours sur la page de Zuimanto me glace tout simplement le dos. Parce que ça passe des menottes, des gardes du corps, du fusil, des armes à feu. Sincèrement, on ne sait plus qui est qui au Cameroun. J'ai l'impression que l'abus de pouvoir, les longs bras, comme on a souvent l'habitude de le dire au quartier, sont en train de prendre le dessus sur notre cher et beau pays. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé que, contre vents et marées, je vais faire cette vidéo afin que justice soit faite pour ces jeunes filles, ces femmes qui ont subi de la part de ce monsieur. Donc les amis, pour ceux qui ne sont pas au courant et pour vous la faire courte, ce monsieur, comme je l'ai dit au début, s'appelle monsieur Bobda Hervé. Et à ce qui paraît, d'après les dits de Zuimanto, c'est une personne qui a les longs bras. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une personne qui est dans, je sais pas moi, dans le gouvernement au pays ou je sais pas quel poste il occupe exactement, mais c'est une personne en fait qui a les longs bras, qui a les connaissances un peu de partout. D'ailleurs, je pense que, comme le montrent les vidéos postées par Zuimanto, c'est quelqu'un qui est assez vénéré, que ce soit dans l'armée, dans la justice camerounaise, etc. Donc, qu'est-ce qui se passe? Tout est parti d'un témoignage d'une dame qui dit avoir subi des menaces de la part de ce Hervé. Donc, qu'est-ce qui se passe? Apparemment, le Hervé en question aurait garé sa voiture, l'aurait draguée, elle aurait refusé. Et puis, par la suite, il aurait sorti une arme à feu, histoire de la menacer et la contraindre, voilà, à donner son numéro de téléphone. Chose qui l'a bien évidemment choquée, d'où le fait qu'elle a voulu dénoncer cela via la page de Zuimanto. Vous le savez les amis, une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule, une chose en entraînant une autre. Il s'est donc avéré que le monsieur en fait était tout simplement un prédateur depuis tout ce temps et que il aurait fait plusieurs victimes sur son chemin. Passant de Yaoundé à Douala, le monsieur a accumulé beaucoup de frustration de la part des jeunes filles qu'il a côtoyées. C'est donc en ce moment que voilà, énormément de filles se sont mobilisées pour rendre public leur témoignage via la page de Zuimanto que je vous invite d'ailleurs à aller consulter pour avoir les histoires croustillantes. Mais pour vous la faire courte, en gros, c'est quelqu'un en fait qui aime contraindre en fait. Ça veut dire que c'est quelqu'un de très orgueilleux, enfin d'après les témoignages que je lis, hein, qui n'aime pas se faire blesser son ego. Ça veut dire que s'il te voit dans la rue, il te drague en fait, tu as l'obligation, je dis bien l'obligation d'accepter ses avances et de donner ton numéro. Si tu ne le fais pas, arme à feu sur toi. Des témoignages disent également que son papa, c'est le propriétaire, enfin, c'était le propriétaire puisqu'il est décédé maintenant, de la fameuse marque Afrique Construction que vous connaissez tous. Et d'après ces témoignages, en fait, les gens disent que son papa était également presque comme lui, puisqu'il battait même sur ses employés, etc. Donc, après le décès de son papa, apparemment, il aurait pris le même comportement que son père. Et en fait, les femmes sont devenues des objets pour lui. Ça veut dire que partout où il s'en va, il dit à toutes les filles que sache que moi, je suis polygame. Il est même capable de te draguer ta camarade, draguer ta cousine. Et vous avez toute l'obligation d'accepter. D'après les témoignages que j'ai également vus chez Zuimanto, en fait, il organise des séances chez lui avec plusieurs jeunes filles de plusieurs âges que vous ne pouvez même pas imaginer en fait. Et oui les amis, à la question de savoir pourquoi est-ce que toutes ces jeunes filles n'ont jamais porté plainte, eh bien c'est tout simplement parce que les différentes plaintes en fait sont restées sans suite. Parce que comme je vous l'ai dit au début, c'est quelqu'un qui a le long bras et ce n'est pas seulement le c'est la vérité en fait. J'ai vu des vidéos qui ont été postées par Zuimanto où des gens de l'armée étaient en train de le vénérer comme je vous dis là. Vous voyez? Il a des connaissances et des amis un peu partout, ce qui fait de lui une personne intouchable. Et en fait, ce qui m'a choqué, c'est que parmi ces gars du corps, apparemment, figurent même les gens en tenue. Vous imaginez un homme en tenue qui laisse son poste pour aller surveiller un civil. En gros, il ne marche jamais sans les gros bras. Il ne marche jamais sans les gros bras. Et généralement, en fait, ce sont ces gros bras qui font le sale boulot pour lui, puisque c'est eux qui l'envoient, en fait, pour aller tout simplement prendre ton numéro. Et en fait, ce qui m'a choqué, c'est que plusieurs enseignes, en fait, très populaires, voilà, ont été citées dans ces bêtises-là, notamment le Fouguet, Maison H, etc. Apparemment, c'est dans ces lieux-là qu'il a l'habitude de faire ces bêtises-là, puisqu'il y a plusieurs témoignages de jeunes filles qui ont dit que, voilà, pour leur premier rendez-vous, il les a amenés, voilà, dans ces enseignes-là, et que même devant les vigiles de ces enseignes-là, voilà, il frappait les filles et il exigeait des choses.
Les amis, ce qui me choque, c'est que j'ai lu tout à l'heure un témoignage d'une personne qui a témoigné disant que, voilà, une fois, vu que c'était un médecin, il est parti administrer des soins à domicile à ce fameux Hervé et que ce dernier, voilà, après consultation de son carnet, aurait du VIH-Sida. Et en fait, ça rejoint un peu ce que d'autres témoignages disent. Pourquoi? Parce que ces filles disent que quand ils couchent avec toi, ils n'utilisent jamais de protection. Alors, ma question, c'est de savoir, son but, c'est quoi? Transmettre le sida à toutes les filles de Douala et de Yaoundé, ou bien c'est comment? Et en fait, ce qui m'a choqué, c'est que à l'heure où je vous parle là, je viens à peine de lire un autre témoignage d'une fille qui, voilà, sur la page de Zumato, où elle dit que présentement, elle est là-bas. Apparemment, elle est coincée chez lui, il refuse de la laisser partir. Et en fait, elle fait mine de ne pas savoir ce qui se dit sur les réseaux sociaux pour sa sécurité. Parce qu'elle se dit que si elle commence à manifester comme si elle savait, peut-être qu'elle ne sortira jamais de là vivante. Les filles, j'ai envie de vous dire, asseyez-vous. Faites attention, voilà, avec qui vous marchez. Faites attention, voilà, avec qui vous acceptez de partir en rendez-vous, chez qui vous partez. Ce n'est pas parce que tu as rencontré un monsieur, il est bling bling, il a la voiture, il a l'air d'être riche, que tout d'un coup tu vas fermer les yeux, il va t'inviter chez lui, tu vas partir. Tu pars que tu le connais où? Parce que des psychopathes de ce genre, il en existe une centaine dans la ville de Yaoundé. Dans la ville de Douala, partout au Cameroun, faites attention. Vous les filles, vous aimez trop l'argent. Poursuivez l'argent, Mais voilà, faites attention. Et je vous informe également qu'une pétition, à l'heure où je vous parle, a été lancée afin que justice soit faite pour toutes ces filles, voilà, que le fameux Hervé aurait, je ne sais fait quoi. Donc, une pétition a été lancée afin qu'il soit arrêté. Parce que à l'heure où je vous parle là, apparemment, il est intouchable au Cameroun. Il a tellement les personnes au pays. Non. Personne n'est au-dessus de la loi. Personne. Parce que même dans l'affaire Martinez-Zogo, le Cameroun nous a prouvé que personne n'était au-dessus de la loi. Alors, il faut que dans cette affaire Hervé Bobda, qu'on nous prouve également que personne n'est au-dessus de la loi. Parce que quand je vois son visage, je suis tellement énervée, je vous assure. Quand je vois ce machin-là, je suis tellement énervée et en colère. Il se prend pour qui, en fait, pour traiter les gens comme ça? Hein? On a encore le droit de donner son numéro à qui on veut. En fait, lui, c'est du genre, il te drague, tu ne donnes pas le numéro, il te gifle. J'ai lu les témoignages que non, j'étais tellement enragée que tu es malade. Hein? Moindre chose, il a sorti l'arme à feu. C'est comment en fait? Hein? Des imbéciles comme ça traînent partout à Douala, c'est quoi? Il faut que ça cesse dans le Cameroun, cela. Nul n'est au-dessus de la loi. Personne ne doit utiliser son pseudo-pouvoir, entre guillemets, pour terroriser les gens, en fait, et de surcroît des femmes. Il faut vraiment que justice soit faite. J'ai cru voir qu'il y avait beaucoup d'avocats qui avaient demandé aux victimes de porter plainte. Pardon, faites-le, faites-le. Et pour celles qui disent que voilà, elles ont peur de porter plainte là, n'ayez pas peur. Pensez à vos petites sœurs. Parce que vos petites sœurs, demain ou après-demain, peuvent tomber sur ce genre de psychopathe en fait. D'accord? Parce que moi, j'appelle ça de la psychopathie. Il n'y a que quelqu'un qui a un trouble mental qui peut agir comme ça. Ça, c'est un problème d'ego. Vous voyez, dans sa tête, en fait, je ne sais pas comment vous expliquer. En fait, quelqu'un qui a tout le temps besoin de prouver que non, il peut avoir tout ce qu'il veut. Il peut faire de toi tout ce qu'il veut. Pour moi, ça veut dire qu'il a un problème quelque part dans la tête, en fait, d'insatisfaction. Vous voyez, c'est le genre de personne qu'on a tellement traité de vaurien dans sa vie qu'il a envie de prouver, voilà, que non, c'est lui. D'accord? Ça m'énerve, ça m'énerve. Il y a aussi une partie où j'ai vu, où quelqu'un a témoigné que il avait fait la cour à un gars musclé parce qu'apparemment, il serait également bi. Vous voyez, il a fait la cour à un gars musclé, le gars a refusé. Non, qu'est-ce que je dis? Il a demandé au gars, en fait, de le coacher. Parce qu'apparemment, le gars en question, voilà, était coach dans une salle de sport. Le gars a accepté. Donc, je ne sais pas comment il a fait pour inviter le gars chez lui. Bête comme il est aussi parti naïvement. Arrivé là-bas, bim, on a fermé la porte, les gros bras sont venus et on a bing dans le gars. Donc faites attention à vous les filles. Ce n'est pas parce que quelqu'un parle avec vous avec une voix mielleuse que vous devez vous jeter à ses bras. Faites vraiment attention. Ce n'est pas parce que... En tout cas, moi je ne sais pas. Hein. Sincèrement, je ne sais pas. Mais moi, quelqu'un me drague dans la rue. Moi, monter dans ta voiture, partir même chez toi. Non, les filles, s'il vous plaît, faites attention. Et que ce psychopathe soit arrêté. Si tout ce qu'on raconte de lui là est vrai, qu'il soit jugé selon ses actes et envoyé au NIOF. Parce que personne n'est au-dessus de la loi. Il est hors de question qu'on utilise sa position, ses connaissances, ceci, cela, pour, voilà, maniérer les autres. Pour, je sais pas moi, rendre en esclave les autres femmes. Non, jamais de la vie. Allez tout de suite signer la pétition contre ce monsieur.
Donc voilà les amis, c'est toute cette vidéo, c'était Marie Bibi pour un petit débriefing, vite fait, bien fait. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos avis, qu'est-ce que vous en pensez. Dites-moi aussi, on ne sait jamais, si vous connaissez ce monsieur, si vous avez constaté aussi qu'il a l'habitude de faire ça, parce que honnêtement, à l'heure où je vous parle, il y a peut-être déjà plus de, je ne sais combien de témoignages. Je vous assure, sans compter les commentaires qui affirment que c'est un monsieur qui est violent et qui est instable même dans la tête en fait. Donc les amis, faites attention à vous. Les filles de Douala qui aiment l'argent facile là. Les filles de Yaoundé, voilà ça, on vous a prévenu. Voilà l'autre qui est coincée actuellement chez lui, elle ne sait pas comment rentrer. En tout cas, courage à toi ma chérie. Ce que vous cherchez souvent dehors là, vous avez eu. Et que ce monsieur soit arrêté rapidement et jugé, voilà, à la hauteur de ses actes. Je vous laisse donc partager massivement cette vidéo, la liker, me mettre en commentaire vos avis. Je vous aime, de gros bisous, prenez soin de vous, portez-vous bien, très bonne semaine et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!